Je suis récemment tombée sur l'iceberg ultime des drogues publié par l'utilisateur Reddit Draves, alors j'ai pensé que ce serait intéressant d'en parler dans cette vidéo. Les premières entrées concernent surtout des drogues courantes que tout le monde connaît, mais il y en a certaines vraiment obscures dans les niveaux inférieurs et certaines d'entre elles sont absolument terrifiantes. J'ai regroupé certaines des entrées parce que certaines drogues étaient liées, donc ce serait probablement un peu ennuyeux si je me répétais sans cesse. Quoi qu'il en soit, enquêtons. Si vous aimez les mystères d'Internet et les contenus généralement troublants, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus comme celui-ci. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez devenir membre Ko-fi ou de la chaîne pour accéder à des vidéos non coupées et autres avantages ou me laisser un pourboire en cliquant sur Merci si vite. Merci sous la vidéo, merci à ceux qui y penseront. Beaucoup des drogues mentionnées dans cet iceberg, qu'elles soient récréatives ou prescrites, ont des effets secondaires graves et peuvent être extrêmement dangereuses. Je déconseille d'essayer ces substances, sauf sur prescription médicale, et dans ce cas, suivez scrupuleusement les indications du médecin. Quand il s'agit de drogues récréatives, la nicotine est l'une des premières auxquelles on pense avec l'alcool. C'est une substance chimique présente dans les plants de tabac et c'est la raison pour laquelle les cigarettes, la vape, le tabac à mâcher et d'autres produits similaires sont si addictifs. Mis à part le fait qu'elle soit très addictive, la nicotine en elle-même n'est pas la drogue la plus dangereuse et certaines recherches non concluantes suggèrent même qu'elle pourrait avoir des effets bénéfiques sur les fonctions cognitives chez les adultes. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Et les autres substances chimiques présentes dans les produits du tabac sont extrêmement nocives pour la santé. Fumer peut entraîner divers problèmes de santé et maladies comme le cancer, les maladies cardiaques et la bronchopneumopathie chronique obstructive. Tous les éventuels bénéfices de la nicotine isolée sont largement éclipsés par les risques liés au tabagisme. La plupart des gens ne considèrent pas le sucre comme une drogue, mais étonnamment, il répond en réalité à la plupart des critères. Bien qu'il s'agisse d'un glucide, un macronutriment dont le corps a besoin pour l'énergie, en consommer trop peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment des caries dentaires et le diabète. La consommation de sucre libère de la dopamine dans le cerveau, ce qui peut être considéré comme addictif. C'est une affirmation quelque peu controversée, car il n'existe aucune preuve solide reliant le sucre à un système de dépendance et de sevrage chez l'humain, comme c'est le cas avec l'alcool et d'autres drogues récréatives, mais des études menées sur des rats ont montré que c'est une possibilité. J'ai combiné les entrées sur le thé vert et le café dans cet iceberg parce qu'individuellement, ce ne sont pas vraiment des drogues en soi, et je suppose qu'elles sont présentes ici uniquement à cause de la caféine. La caféine est la drogue psychoactive la plus consommée au monde. C'est un stimulant du système nerveux central et il est généralement utilisé pour augmenter la vigilance mentale et la performance physique, réduire la fatigue et il peut même renforcer l'effet de certains analgésiques. Cependant, une consommation excessive et prolongée peut entraîner insomnie, anxiété, augmentation du rythme cardiaque, élévation de la pression artérielle et, dans les cas extrêmes, convulsions voire mort. Le cannabidiol a gagné en popularité ces dernières années, principalement en raison de sa capacité potentielle à réduire le stress, ce qui pourrait être particulièrement utile pour les personnes souffrant de troubles anxieux et de stress post-traumatique. Certaines études ont également montré qu'il pourrait être un traitement efficace pour des troubles mentaux et physiques, notamment la schizophrénie, la dépendance, l'épilepsie et le cancer. Certains des effets secondaires incluent des nausées, de la somnolence et une interaction avec d'autres médicaments. Le cannabidiol est l'un des nombreux composés actifs du cannabis, mais il n'est pas psychoactif, contrairement au tétrahydrocannabinol qui provoque une sensation d'euphorie. Le tétrahydrocannabinol peut également offrir certains des mêmes bienfaits que le cannabidiol, mais il présente aussi davantage d'effets secondaires, principalement à court terme, comme des étourdissements et des vomissements.
La mélatonine est une hormone qui aide à contrôler comment et quand vous dormez. Il existe une version synthétique qui peut être utilisée pour traiter l'insomnie et d'autres bénéfices potentiels incluent la réduction de l'inflammation, la diminution du stress oxydatif et l'amélioration des troubles de l'humeur. Ce médicament est considéré comme relativement sûr avec des effets secondaires légers tels que maux de tête et nausées. Le zolpidem peut également être utilisé pour traiter l'insomnie. L'un des effets les plus effrayants de ce médicament est que certaines personnes ont été connues pour faire des choses pendant leur sommeil sans s'en souvenir à leur réveil, comme marcher en dormant, voire conduire en dormant. La créatine est un complément populaire pour améliorer les performances sportives car elle pourrait augmenter la masse musculaire, la force et l'efficacité lors de l'exercice. Cependant, certaines recherches suggèrent qu'il pourrait ne pas être sûr d'en consommer si vous avez des problèmes rénaux préexistants et d'autres effets secondaires incluent une prise de poids due à la rétention d'eau, des ballonnements, une déshydratation et des crampes musculaires. Le paracétamol est un analgésique en vente libre qui peut aussi réduire la fièvre. C'est un médicament sûr et efficace destiné à une utilisation à court terme, mais il est possible d'avoir une réaction allergique grave, caractérisée par un gonflement des lèvres, de la bouche, de la langue et de la gorge, des difficultés à respirer, de la confusion, de la somnolence et une perte de connaissance. L'alcool est la drogue récréative la plus largement utilisée et l'une des rares qui soit légale dans la plupart des pays. Bien que les buveurs apprécient la sensation d'ivresse à court terme, personne n'aime la sensation de la gueule de bois et les risques incluent l'intoxication alcoolique, les blessures en état d'ivresse et les comportements altérés. L'alcool peut créer une dépendance et les problèmes de santé associés à une consommation fréquente et prolongée incluent le cancer et la cirrhose du foie. Le kratom est un arbre originaire d'Asie du Sud-Est. Les feuilles contiennent des substances psychoactives qui peuvent produire un léger effet stimulant, d'où son utilisation traditionnelle par les travailleurs manuels dans sa région d'origine, qui affirment qu'il augmente la productivité. Bien qu'il imite certains des effets des opioïdes, il est beaucoup plus sûr et ne semble pas provoquer de dépression respiratoire, ce qui est caractéristique des overdoses d'opioïdes. Cependant, il y a des effets secondaires, tels que la constipation, les nausées, la perte de poids, les lésions hépatiques et les douleurs musculaires. Le protoxyde d'azote, également connu sous le nom de gaz hilarant ou NOS, est un gaz couramment utilisé comme analgésique en dentisterie et en médecine. Par exemple, pendant l'accouchement, il est mélangé à de l'oxygène et appelé gaz et air. Il est aussi consommé pour ses effets relaxants et euphorisants lors d'un usage récréatif. Une consommation excessive peut provoquer des dommages neurologiques. En raison de sa popularité croissante chez les jeunes, depuis novembre 2023, il est classé comme drogue de classe C au Royaume-Uni. Les preuves suggèrent qu'il y a environ un décès par an au Royaume-Uni parmi environ 1 million d'utilisateurs de protoxyde d'azote. Le piracétam est un type de nootrope, ce sont des substances synthétiques destinées à améliorer les performances mentales. Il peut également réduire les symptômes de la dyslexie et les crises myocloniques. Il est généralement considéré comme sûr, c'est pourquoi il est disponible sans ordonnance dans certains pays, mais les effets indésirables possibles incluent des vertiges, de la dépression, de l'insomnie et de l'anxiété. La noix de muscade est un ingrédient populaire en cuisine qui apporte une saveur chaude et légèrement sucrée. Elle contient un composé appelé myristicine qui, lorsqu'il est consommé en grande quantité, peut produire des effets hallucinogènes. Les effets secondaires comprennent vomissements, hypotension et tachycardie. Vous avez peut-être vu des vidéos en ligne de personnes ouvrant une bouteille de sel odorant et se retirant instantanément comme si elles venaient de recevoir un coup au visage. Ce sont un type d'inhalant, généralement composé d'ammoniac, d'eau et d'éthanol, utilisé pour animer quelqu'un qui s'est évanoui. Récemment, les haltérophiles les utilisent en salle de sport pour améliorer leur concentration, leur force et leur énergie.
Bien que les affirmations sur leur capacité à tuer les cellules cérébrales n'aient pas été prouvées scientifiquement, il est connu qu'ils irritent et brûlent la gorge, le nez et les yeux et peuvent causer des difficultés respiratoires et des nausées. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, abréviation d'inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, sont un type d'antidépresseurs qui agissent en augmentant les niveaux de sérotonine dans le cerveau. Ils sont généralement la première option pour traiter la dépression car ils ont tendance à avoir moins d'effets secondaires que la plupart des autres antidépresseurs. Et ils peuvent également améliorer d'autres troubles de la santé mentale, notamment l'anxiété, le trouble de stress post-traumatique et la boulimie. Les effets secondaires incluent vomissements, étourdissement, vision floue et perte de libido. La fleur de lotus bleu est une plante psychoactive qui est utilisée en médecine traditionnelle depuis des milliers d'années pour améliorer la qualité du sommeil, réduire l'anxiété et comme aphrodisiaque naturel. Cependant, par manque de recherche, il y a peu de preuves pour confirmer les bienfaits supposés et les risques d'une utilisation excessive à long terme restent flous. Le modafinil est principalement utilisé pour traiter la narcolepsie, une affection neurologique qui peut provoquer chez une personne des endormissements soudains à tout moment, même en étant debout ou en effectuant une activité. Il peut avoir des effets indésirables graves, notamment la dépression, des hallucinations, des douleurs thoraciques, un essoufflement et des palpitations cardiaques. La ritaline est un stimulant du système nerveux central utilisé pour traiter le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ou trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ainsi que la narcolepsie. Il peut être particulièrement dangereux pour les personnes ayant des antécédents de dépendance à la drogue ou à l'alcool car il est lui-même potentiellement addictif, ce qui peut entraîner une surdose et même la mort. Des personnes souffrant de problèmes cardiaques ont eu des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques et des morts subites, et chez celles ayant des antécédents de troubles mentaux, il est connu pour provoquer ou aggraver des psychoses. L'acide iboténique est une drogue psychoactive que l'on trouve dans certaines espèces de champignons. À forte dose, il peut être un puissant neurotoxique et agit comme un agent de lésion cérébrale lorsqu'il est injecté dans le crâne. Les symptômes incluent des nausées, des vomissements et de la somnolence, puis après la première heure, de l'euphorie, des hallucinations et une amnésie rétrograde. En conséquence, la consommation d'une grande quantité de champignons Amanita muscaria peut entraîner une intoxication et il n'existe pas d'antidote, bien que certains symptômes puissent être traités. Par exemple, les benzodiazépines peuvent aider les patientes qui sont agitées, paniquées ou qui font des crises. Les stéroïdes sont des médicaments anti-inflammatoires utilisés pour traiter diverses affections telles que l'asthme, l'eczéma, le lupus et la sclérose en plaques. Les stéroïdes anabolisants, parfois utilisés par les athlètes pour augmenter la masse musculaire et les performances, peuvent créer une dépendance et être dangereux. Ils sont donc classés comme drogue de classe C au Royaume-Uni. Les effets secondaires chez les hommes incluent la dysfonction érectile, la perte de cheveux, un risque accru de cancer de la prostate et chez les femmes, la pousse de poils sur le visage et le corps, une acné sévère et des troubles des règles. Tout le monde peut souffrir de crises cardiaques, d'insuffisance hépatique et rénale, de caillots sanguins, de sautes d'humeur, de paranoïa et de comportements maniaques. Le nitrate d'amyle, plus connu sous le nom de poppers, est une drogue récréative prise pour ses effets euphoriques et sa capacité à détendre les muscles de la zone anale, pour ainsi dire. Il procure un effet immédiat et de courte durée, mais peut être très dangereux, pouvant entraîner des lésions cérébrales, des dommages aux yeux et même la mort. La mort subite par inhalation est un syndrome qui résulte de rythmes cardiaques irréguliers et rapides. La cordine est un type d'opiacé qui est prescrit pour traiter la douleur, par exemple à la suite d'une blessure ou après une opération. Le cocodamol, un mélange de cordine à faible dose et de paracétamol, peut être acheté sans ordonnance, mais la cordine plus forte doit être prescrite car il est possible d'en devenir dépendant. Le tramadol et l'oxycodone sont d'autres antalgiques opiacés qui présentent des risques similaires. La morphine peut être prescrite pour les douleurs sévères
L'amphétamine est un stimulant du système nerveux central qui peut être utilisé pour traiter le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Elle est également consommée à des fins récréatives, généralement connues sous le nom de speed ou FET, et elle rend une personne plus alerte et énergique pendant environ 3 à 6 heures. Cela peut être très dangereux pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques en raison de la pression exercée sur le cœur, et certains en sont morts après en avoir pris trop. Un inconvénient plus courant est la descente, qui peut durer plusieurs jours et rendre les gens déprimés, anxieux et léthargiques. La méthamphétamine, ou simplement la meth, est une amphétamine qui, lorsqu'utilisée à des fins récréatives, est plus dangereuse et addictive que la FET. Les effets plus couramment associés à l'utilisation de la meth incluent des dommages aux dents et aux gencives, ainsi qu'un grattage compulsif de la peau. Les DOX sont une classe d'amphétamines psychédéliques synthétisées dans les années 70, qui sont très puissantes, sensibles au dosage et dont les effets durent longtemps. Les champignons hallucinogènes, aussi appelés champignons magiques, poussent à l'état sauvage et peuvent être consommés entiers ou préparés en infusion. Ils sont consommés à des fins récréatives en raison de leurs propriétés psychédéliques et leurs effets durent généralement environ 5 heures. Étonnamment, les champignons à psilocybine sont sans doute l'une des drogues récréatives les moins dangereuses en termes d'effets secondaires à long terme. Ils ne provoquent pas de dépendance physique, ils ont une faible toxicité et les décès causés directement par une overdose sont très rares. Cependant, certaines personnes sont mortes après avoir pris des risques ou s'être livrées à des activités dangereuses sous l'influence de ces champignons. Il est possible de faire un mauvais trip, et des utilisateurs ont rapporté avoir des flashbacks, ce qui peut être terrifiant. L'oxazépam est un médicament de la famille des benzodiazépines utilisé pour traiter les troubles anxieux et il peut aussi être prescrit à court terme pour traiter les symptômes du sevrage alcoolique. Il peut entraîner des effets secondaires sévères comme une somnolence profonde, des tremblements, des troubles d'élocution, des difficultés respiratoires et des convulsions. Il n'est pas conseillé d'arrêter brusquement l'oxazépam car les symptômes de sevrage peuvent durer jusqu'à 12 mois, voire plus longtemps. D'autres exemples de benzodiazépines ayant des utilisations similaires sont l'alprazolam, le clonazépam, le diazépam, l'étizolam et le bromazépam. Le flunitrazépam est également une benzodiazépine, mais il est généralement utilisé pour traiter l'insomnie sévère et pour aider à l'anesthésie. Le phénibu a été développé dans les années 1960 et est rapidement devenu un médicament largement prescrit en Russie pour une gamme de troubles, notamment l'insomnie, l'anxiété, l'alcoolisme et les troubles sensoriels. Ces dernières années, il a gagné en popularité aux États-Unis, certains l'utilisant pour améliorer les fonctions cognitives et optimiser les performances sportives. Cependant, cela a entraîné une augmentation du nombre de signalements d'effets indésirables, avec 80 utilisateurs tombant dans le coma et 3 décédant. Il n'y a pas eu beaucoup de recherches sur les risques à long terme de ce médicament ou sur ses interactions avec d'autres substances, ce qui est préoccupant étant donné qu'il est si facilement accessible. Le hashish ou hash est une forme puissante de cannabis que l'on trouve généralement sous forme de blocs compressés ou d'huile. L'agent actif du hashish est le tétrahydrocannabinol, donc les effets sont essentiellement les mêmes que ceux du cannabis. L'absinthe est un spiritueux très fort, dont le taux d'alcool varie entre 45 et 75%. Contrairement à une croyance répandue, l'absinthe ne provoque pas d'hallucination. Cependant, une absinthe avec un pourcentage plus élevé vous enivrera plus rapidement, donc elle doit être consommée avec modération. Je croyais que c'était illégal au Royaume-Uni jusqu'à ce que je fasse des recherches pour cette vidéo. Apparemment, ce n'est pas vrai, donc je ne comprends pas pourquoi tant de gens le croient. Je croyais que je l'essayais pour la première fois quand je suis partie en vacances à l'étranger il y a un peu plus d'1 an, sans même réaliser que c'est disponible ici et que j'en avais déjà eu auparavant. Nous avons des cocktails en Angleterre qui contiennent de l'absinthe et je pensais qu'ils l'appelaient simplement absinthe alors que ce n'en était pas, donc je suis surprise d'apprendre cela et je me sens un peu bête avec le recul. Le clonazepam est une benzodiazépine qui est un nouveau dérivé chimique de recherche des médicaments approuvé par la Food and Drug Administration, le clonazepam et l'alprazolam, également connus sous le nom de Xanax.
Il est environ 2,5 fois plus puissant que le Xanax, donc il pourrait être plus efficace, mais aussi plus dangereux. On sait très peu de choses sur cette substance, bien qu'elle soit récemment devenue facilement accessible au public, avec des vendeurs en ligne la proposant comme drogue de synthèse. La cocaïne est un stimulant sous forme de poudre blanche qui se sniffe ou se frotte sur les gencives. Elle agit rapidement, mais ses effets sont de courte durée et disparaissent généralement au bout d'environ 30 minutes. Les consommateurs ont tendance à se sentir heureux, excités, confiants, bavards, mais cela peut aussi rendre agressif et provoquer des crises de panique, des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Une consommation prolongée peut causer dépression, paranoïa et lésions du cartilage nasal. Le crack est chimiquement identique à la cocaïne, à l'exception de l'absence de sel d'hydrochlorure, ce qui le rend plus puissant et donc plus dangereux. La kétamine, poudre blanche ou brune, similaire à la cocaïne mais aux effets très différents. Elle peut vous faire sentir heureuse, détendue, détachée ou bien anxieuse et confuse. La kétamine est un anesthésique qui réduit la douleur, ce qui peut masquer les blessures subies sous son influence. Une utilisation à long terme peut causer de graves dommages aux organes, y compris les reins et le foie. Des recherches récentes et en cours portent sur la kétamine de qualité médicale comme traitement de la dépression sévère, mais il est encore trop tôt et il n'y a pas encore de résultats concluants. Le diéthylamide de l'acide lysergique, également connu sous le nom d'acide, est une drogue hallucinogène dont les effets peuvent durer entre 6 et 12 heures. En plus des hallucinations, cela peut rendre quelqu'un plus énergique, excité et enclin à rire. Cependant, les effets ne sont pas toujours positifs et peuvent parfois inclure des sentiments d'anxiété et de confusion. Comme pour les champignons hallucinogènes, il n'y a aucune preuve suggérant que le diéthylamide de l'acide lysergique cause des dommages physiques à long terme, mais il est arrivé que des personnes se blessent lors d'un mauvais trip. Il existe différents analogues du diéthylamide de l'acide lysergique qui partagent des similitudes structurelles, mais ont des effets légèrement différents sur le corps, par exemple en ce qui concerne la durée de l'euphorie. Une autre substance structurellement similaire est l'amide de l'acide lysergique, ou amide de l'acide lysergique, bien que celle-ci soit naturellement présente dans les graines de plantes comme l'hypomée d'Hawaï et la stipléneuse. La 3,4-méthylène-dioxy-N, méthylamphétamine également connue sous le nom d'ecstasy, est une drogue récréative populaire dans les clubs et lors des raves en raison de sa capacité à augmenter l'énergie et la vigilance, bien qu'elle puisse aussi provoquer de l'anxiété et de la paranoïa. La puissance de ces comprimés est imprévisible, il n'est donc pas rare que des personnes en prennent accidentellement trop et se retrouvent dans un mauvais état. Un autre risque préoccupant est la déshydratation, surtout parce que les consommateurs dansent souvent dans des clubs chauds pendant de longues périodes. Mais boire trop d'eau peut être tout aussi dangereux, car la 3,4-méthylène-dioxy-N-méthylamphétamine peut déclencher la libération d'une hormone qui empêche le corps de produire de l'urine. Elle a été liée à des problèmes hépatiques, rénaux et cardiaques et peut être très dangereuse pour les personnes atteintes de troubles cardiaques, d'épilepsie ou d'asthme. Le peyote est un type de cactus qui contient des substances psychoactives. Ces dernières années, il a gagné un peu en popularité pour sa capacité à provoquer des hallucinations, mais il possède des racines spirituelles et rituelles dans les cultures amérindiennes. Bien qu'il n'existe aucune preuve de problème cognitif à long terme chez les Amérindiens qui utilisent le peyote lors de cérémonies, davantage de recherches doivent être menées pour déterminer quels pourraient être les effets indésirables d'une utilisation excessive et prolongée. Il est connu pour provoquer des réactions temporaires telles qu'une augmentation du rythme cardiaque, une élévation de la pression artérielle, de la fièvre, des frissons, des vomissements et une faiblesse musculaire. Le phencyclidine, également connu sous le nom de poussière d'ange, est un anesthésique dissociatif et un analgésique principalement utilisé à des fins récréatives pour ses propriétés hallucinogènes. En plus de voir et d'entendre des choses qui ne sont pas là, vous pourriez percevoir le temps différemment, soit ralenti, soit accéléré, et vous vous sentirez heureuse et pleine d'énergie. Mais si cela vous affecte négativement, vous pourriez vous sentir paniquée, paranoïaque et devenir agressive et violente. Les effets physiques
pouvant inclure convulsions et mort dans les cas extrêmes, peuvent aussi être graves. Nous avons déjà parlé de quelques opioïdes qui contiennent des composants actifs naturellement dérivés de l'opium. L'opium est une substance naturelle extraite du pavot. L'héroïne est dérivée de l'alcaloïde morphine que l'on trouve dans l'opium. Elle est très addictive et son utilisation remonte à 3400 ans avant Jésus-Christ, lorsque les anciens Grecs et Romains l'utilisaient comme analgésique. L'héroïne provoque des sensations d'euphorie et en raison de son fort pouvoir addictif et de la facilité avec laquelle on peut faire une overdose, c'est l'une des drogues récréatives les plus dangereuses. Dans ce contexte, l'injection d'héroïne introduit la possibilité de divers autres problèmes, tels que des lésions veineuses et le risque de contracter des virus comme le virus de l'immunodéficience humaine, l'hépatite B et C. Le 2CB est une drogue psychédélique synthétique qui a été créée en 1974. Les effets négatifs n'ont pas été largement étudiés, mais on pense qu'elle est nocive pour le cœur et particulièrement risquée pour les personnes ayant des antécédents de troubles mentaux. Il y a eu des rapports de psychose sévère et même de nombreuses hospitalisations associées à l'utilisation du 2CB. Les quaaludes sont des dépresseurs du système nerveux central, aussi appelés sédatifs. Ils étaient initialement utilisés pour traiter l'insomnie et l'anxiété, mais sont devenus populaires à des fins récréatives dans les années 1970 et ont la réputation d'être utilisés par des personnes commettant des agressions sexuelles. Par exemple, Bill Cosby a admis en avoir donné à des femmes avec lesquelles il prévoyait d'avoir des contacts. Dans les années 90, le rohypnol est devenu un choix plus courant et a été surnommé le quaalude des années 1990. Le gamma-hydroxybutyrate ou gamma-hydroxybutyrate est un anesthésique ayant principalement des propriétés sédatives plutôt qu'analgésiques. Le gamma-butyrolactone ou gamma-butyrolactone est un produit chimique similaire au gamma-hydroxybutyrate et se transforme rapidement en gamma-hydroxybutyrate lorsqu'il pénètre dans l'organisme. Ils ont des effets similaires à l'ecstasy, comme la relaxation et l'euphorie, et il est très facile de faire une overdose car il est difficile de connaître la puissance avant de les prendre et la différence entre une dose récréative et une overdose peut être de seulement quelques millilitres. Une overdose peut entraîner des vomissements, des crises, des convulsions, un coma et un arrêt respiratoire. La canna est une plante indigène d'Afrique du Sud qui est utilisée depuis des siècles comme remède hormonal et pour améliorer naturellement l'humeur, mais ces dernières années, on l'appelle la 3,4-méthylène-dioxy-N-méthamphétamine de la nature et les gens ont commencé à l'utiliser comme alternative aux drogues festives. Bien qu'elle puisse réduire l'anxiété et améliorer l'humeur, on ne pense pas qu'elle provoque réellement un état d'euphorie, donc la comparer à l'ecstasy est un peu exagérée. Elle est légale dans la plupart des pays, mais par manque d'études approfondies, les informations sur ses potentiels effets secondaires sont limitées. La diméthyltryptamine ou diméthyltryptamine est une drogue hallucinogène puissante qui produit des effets similaires au diéthylamide de l'acide lysergique et aux champignons magiques, mais on vivrait généralement un trip plus intense avec une durée plus courte ne durant qu'environ 30 à 45 minutes. Certaines personnes ont rapporté avoir vécu des expériences spirituelles ou mystiques profondes ainsi que des expériences de sortie du corps. Bien que la diméthyltryptamine ait une toxicité relativement faible et soit facilement métabolisée par le corps, elle peut être particulièrement risquée pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques et comme pour tous les psychédéliques, il y a toujours un risque de faire un mauvais trip. La Benadryl est un antihistaminique utilisé pour traiter les symptômes des allergies comme le rhume des foins. L'histamine est une substance chimique naturelle présente dans le corps qui provoque des symptômes tels que les éternuements, les démangeaisons, les yeux larmoyants et le nez qui coule, et les antihistaminiques agissent en réduisant les effets de l'histamine. Certains antihistaminiques ne provoquent pas de somnolence, mais la diphénhydramine, qui est le principe actif de la Benadryl, a des effets sédatifs. Il est donc important de ne pas conduire ou utiliser d'outils ou de machines si vous ressentez encore les effets. Récemment,
Une tendance sur TikTok a vu des personnes prendre de fortes doses de Benadryl dans le but d'halluciner. Un garçon de 13 ans a fini sous respirateur pendant 6 jours avant de mourir après avoir tenté cela. La N-éthylpentylone est un stimulant nouveau et relativement peu connu qui induit de l'euphorie et des effets vaguement psychédéliques. Il existe peu de recherches sur cette drogue, mais les effets négatifs rapportés par les utilisateurs incluent la déshydratation, un rythme cardiaque anormal, le grincement des dents, ainsi qu'une descente relativement douce, provoquant des sensations légères d'anxiété, de dépression, d'irritabilité et un manque de motivation par rapport à d'autres stimulants. Les N-benzyloxy-hydroxy et N-benzyloxy-méthoxyphénéthylamine sont des drogues psychoactives qui produisent des effets hallucinogènes. Il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne sur ces substances, mais il semble qu'elles soient comparables au diéthylamide de l'acide lysergique. Vous pouvez trouver des récits de voyages de différentes personnes en ligne et les avis semblent partagés. Certaines personnes ont vécu un trip plus court, et je cite, plus propre qu'avec le diéthylamide de l'acide lysergique, tandis que d'autres ont vécu l'inverse. Une étude que j'ai trouvée datant de 2020 suggère que ces drogues étaient beaucoup plus puissantes et toxiques que le diéthylamide de l'acide lysergique. Je ne recommande à personne d'essayer les drogues récréatives mentionnées, surtout celles peu étudiées dont les effets sont incertains. La prudence est de mise. L'ibogaïne est un autre psychédélique. Elle est utilisée comme médicament et dans des rituels spirituels depuis des siècles par les peuples pygmées et les tribus Waiti en Afrique de l'Ouest. Et bien qu'elle provoque des hallucinations, il paraît qu'elle est très différente du diéthylamide de l'acide lysergique, des champignons hallucinogènes et des autres psychédéliques. Les effets incluent des visualisations à yeux fermés, la récupération de souvenirs refoulés et une profonde introspection. L'Iken dure de 12 à 36 heures, ce qui est assez terrifiant, surtout quand on sait que les personnes ayant essayé le diéthylamide de l'acide lysergique disent que l'Iken donne l'impression de durer une éternité et que les effets de l'ibogaïne durent encore plus longtemps. La méthoxétamine, également connue sous le nom de méthoxétamine, a une structure chimique similaire à celle des anesthésiques dissociatifs comme la kétamine et le phencyclidine, ainsi que des effets similaires. Certaines personnes disent avoir pris de la méthoxétamine parce qu'elles ne trouvaient pas de kétamine ou parce qu'elles pensaient que la méthoxétamine ne causerait pas de dommages à la vessie, contrairement à la kétamine, mais rien ne prouve que ce soit vrai. La méthoxétamine peut provoquer une catatonie où une personne est consciente mais ne réagit à rien et n'interagit avec rien. Aucun décès confirmé n'a été attribué à cette drogue, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas être mortelle. Elle n'est pas aussi courante que la kétamine, et il n'existe pas autant de recherches à son sujet. Le DMXE est un analogue du méthoxétamine dont la structure est très similaire et qui aurait un effet plus court. La Salvia divinorum est une plante psychoactive qui peut induire un état dissociatif et des hallucinations. Les chamans mazatèques l'utilisent depuis longtemps pour renforcer les séances de guérison spirituelle et elle a depuis fait son chemin en Amérique et en Europe, même si elle n'est pas du tout aussi répandue que la plupart des drogues mentionnées dans cet iceberg. Alors que de faibles doses sont souvent associées à des avis positifs de la part des utilisateurs, il n'est pas rare que ceux qui ont essayé des doses plus élevées jurent de ne jamais recommencer. Le khat est une plante à fleurs originaire de l'Afrique de l'Est et du Sud-Est. Les feuilles sont un stimulant qui, lorsqu'elles sont mâchées, rendent les gens alertes, bavards et euphoriques. Cela est dû à la substance chimique appelée cathinone. Les effets secondaires incluent l'insomnie, l'hypertension artérielle, les palpitations cardiaques, des lésions à la bouche et aux dents, la constipation et même un faible risque de maladie grave du foie qui peut mettre la vie en danger, surtout chez les consommateurs à long terme. Le dextrométhorphane ou dextrométhorphane est un dérivé opioïde que l'on trouve dans de nombreux médicaments contre le rhume et la toux en vente libre, car il agit comme un antitussif en bloquant le réflexe de la toux dans le cerveau. Il est sans danger lorsqu'il est pris conformément aux indications, mais à des doses plus élevées, il peut provoquer des hallucinations et des sensations d'euphorie.
La toxicité et les effets à long terme sur la santé de l'utilisation récréative du dextrométhorphane n'ont pas été étudiés scientifiquement, mais les risques potentiels incluent des dommages aux reins, au foie et au cœur. La méthylène dioxyamphétamine est une drogue synthétique de la famille des amphétamines qui est utilisée depuis les années 60, généralement lors de fêtes ou comme substance améliorante. En raison des hallucinations, de l'euphorie et de l'augmentation des sentiments d'affection qu'elle provoque, elle a été comparée au diéthylamide de l'acide lysergique et à la 3,4-méthylène dioxy-N-méthylamphétamine. Elle est également structurellement similaire à la 3,4-méthylène dioxy-N-méthylamphétamine, ce qui explique qu'elle partage de nombreux effets secondaires. Une autre drogue, comparable à la 3,4-méthylène dioxy-N-méthylamphétamine, est la méthylone ou méthylone. Elle aurait apparemment presque la même puissance, mais des effets légèrement différents. La dipropyltryptamine ou dipropyltryptamine est une drogue psychédélique moins connue qui est étroitement liée à la diméthyltryptamine et produit des effets similaires, mais avec une durée plus longue et un caractère plus imprévisible. La tripe a été décrite comme une version plus sombre et plus troublante de la diméthyltryptamine et serait apparemment plus sensuelle et physique. Elle est utilisée par le Temple de la Vraie Lumière Intérieure, une organisation dissidente chrétienne basée aux États-Unis qui croit que la dipropyltryptamine et d'autres drogues similaires sont des manifestations physiques de Dieu. La mémantine est utilisée pour traiter la perte de mémoire, notamment en cas de démence. Ce n'est pas un remède et cela ne fonctionne pas pour tout le monde, mais cela peut aider à empêcher l'aggravation des symptômes ou au moins ralentir la progression. Les effets secondaires graves, tels que les hallucinations et les problèmes de foie, sont rares. La majorité des personnes éprouvent principalement des céphalées, une somnolence, des vertiges et une constipation. Le méthylnaphtidate est un nouvel analogue synthétique structurellement similaire au Ritaline, le médicament contre le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité mentionné précédemment. On ne sait pas grand-chose sur ce médicament car aucune recherche approfondie n'a été menée sur ses propriétés pharmacologiques ou sa toxicité, mais on pense que les effets secondaires incluent l'anxiété, la dépression, la fatigue cognitive et la suppression de la motivation. Le fentanyl est un puissant analgésique opioïde et a donc des effets similaires à ceux des opioïdes dont nous avons déjà parlé, mais il est beaucoup plus dangereux. Environ 100 fois plus puissant que la morphine et 50 fois plus puissant que l'héroïne. Les overdoses ont entraîné de nombreux décès, et comme il est de plus en plus courant que le fentanyl soit mélangé à d'autres drogues récréatives comme la 3,4-méthylène dioxy-N-méthylamphétamine et la cocaïne, les gens ne se rendent souvent même pas compte qu'ils en consomment. Les analogues du fentanyl incluent le lofentanyl, l'allylfentanyl et le fluorofentanyl. La 5-MeO-diméthyltryptamine est une drogue psychédélique naturelle qui peut être extraite du venin du crapaud du désert de Sonora. Sa structure est très similaire à celle de la diméthyltryptamine, mais ses effets hallucinogènes sont beaucoup plus puissants. Ils durent environ 30 à 45 minutes et les utilisateurs ne se souviennent souvent même pas de leur expérience. Des utilisateurs ont signalé des troubles du sommeil, des crises de panique et une anxiété persistante après avoir essayé la drogue une seule fois. Les cannabinoïdes synthétiques sont des substances chimiques qui se lient aux mêmes récepteurs cérébraux que les cannabinoïdes naturels du cannabis. Les effets ressemblent à ceux du cannabis mais sont plus dangereux, pouvant causer des crises d'épilepsie et des lésions rénales. Elles étaient autrefois légales au Royaume-Uni, la plupart des gens les appelaient « spice ». Et je me souviens qu'elles sont devenues assez populaires il y a environ 10 ans parce qu'on pouvait littéralement entrer dans une épicerie de quartier et en acheter. Le plus souvent, l'identité des adolescents n'était même pas vérifiée. Après l'interdiction, des gens erraient en ville, tremblant littéralement à cause du manque, ce qui ne s'est jamais vu avec le cannabis. C'était une période très étrange. Le toluène est un produit chimique que l'on trouve dans la peinture, les colorants, le caoutchouc, la colle, les vernis à ongles et les détachants.
L'inhalation de cette substance peut provoquer des états hallucinatoires ainsi que de la sédation, des nausées, des vertiges et une perte de contrôle moteur. Même de nombreux sites qui promeuvaient une approche de réduction des risques liés à la consommation de drogue recommandent d'éviter le toluène car il peut provoquer une mort subite, ainsi que divers autres problèmes associés à une utilisation à long terme, comme une insuffisance hépatique, rénale et cardiaque, ainsi que des lésions neurologiques persistantes. D'autres produits utilisés pour l'abus de solvants incluent l'essence, la laque pour cheveux et le décapant à peinture. La scopolamine est utilisée pour prévenir les nausées et les vomissements causés par le mal des transports, par exemple. Elle peut également traiter certains problèmes d'estomac et d'intestin, ainsi que les spasmes musculaires. Les effets secondaires courants incluent la bouche sèche, la somnolence, la vision trouble, la peau sèche et des mictions douloureuses. La scopolamine est également connue sous le nom de « souffle du diable » et est parfois consommée à des fins récréatives, ce qui entraîne ce que certains décrivent comme une zombification temporaire, caractérisée par de la docilité, une absence de libre arbitre, des pertes de mémoire et des hallucinations. Datura est une espèce de plante à fleurs de la famille des Solanacées qui est hautement toxique. Elle contient de la scopolamine, la substance chimique mentionnée précédemment. La datura a été utilisée pendant des siècles dans certaines cultures comme poison, notamment dans certaines régions d'Europe et d'Inde, pour commettre des meurtres ou se donner la mort. Alors que certains groupes autochtones, possédant une grande connaissance et expérience de la kora, l'ont utilisée à des fins spirituelles, la plupart des personnes non initiées qui l'utilisent de façon récréative ont eu de très mauvaises expériences, et il est très facile de faire une overdose. Un surdosage peut entraîner ce que l'on appelle un délire anticholinergique, provoquant une incapacité à distinguer la réalité de la fantaisie. Une dose mortelle se situe entre 15 et 100 grammes de feuilles ou entre 15 et 25 graines, et il n'est pas rare que des personnes aient mal évalué la dose et en soient mortes. Genken est un hallucinogène présumé créé à partir d'excréments humains fermentés. Vers 2007, il y a eu une panique morale aux États-Unis après que des rumeurs se sont répandues sur le fait que Genshem devenait une tendance dans les écoles, avec des élèves qui auraient prétendument déféqué et uriné dans des bouteilles, les auraient placés dans un endroit ensoleillé, puis recouverts d'un ballon pendant des heures ou des jours jusqu'à ce que cela fermente, avant d'inhaler le gaz recueilli dans le ballon et de soi-disant halluciner, ce qui pouvait durer plusieurs heures ou jours. Certaines personnes ont probablement été assez bêtes pour essayer, mais heureusement, les rumeurs d'une tendance répandue étaient fausses. Genkin était soi-disant une drogue de rue populaire parmi les jeunes Zambiens, mais il n'y a aucune preuve suggérant que cela ait jamais été un problème important nulle part dans le monde. La désomorphine, plus connue sous le nom de crocodile, est un puissant dérivé opioïde de la codéine. Les effets sont similaires à ceux de l'héroïne, mais à cause des ingrédients avec lesquels elle est coupée, comme l'essence et le soufre, elle ronge littéralement la chair. Elle est apparue en Russie et s'est depuis répandue dans d'autres pays également, même si ce n'est pas un problème majeur dans la plupart des autres pays. C'est une alternative moins chère à l'héroïne et elle est tout aussi addictive, voire plus. Le crocodile est généralement injecté, et c'est cela qui provoque la gangrène choquante, les ulcères et les infections de la peau, ainsi que des dommages aux vaisseaux sanguins. Lorsque les greffes de peau ne sont pas possibles, il peut être nécessaire d'amputer des membres. Les autres risques incluent la perte de dents, les infections des gencives et des os, la septicémie et les dommages hépatiques et rénaux. Photo d'utilisateurs de crocodile à vos risques et périls. Le venin de crotale contient des protéines, des enzymes et des toxines qui peuvent gravement endommager les tissus, le sang et les nerfs. Les hémotoxines détruisent les parois des capillaires, provoquant des hémorragies internes qui peuvent être très douloureuses, et le venin endommage également le système nerveux. Cela peut être fatal si ce n'est pas traité. Il y a des rapports de personnes en Inde qui se font intentionnellement mordre par des serpents dans le but de planer. Il y aurait également eu une tendance en 2012 où des pilules censées contenir du venin de serpent étaient vendues lors de rave parties en Inde entre 400 et 500 $.
Bromo Dragonfly est un nouveau type d'amphétamine psychédélique. C'est une substance extrêmement puissante et les effets peuvent durer plusieurs jours, ce qui est terrifiant étant donné que les réactions sont très imprévisibles. On ne pense pas qu'elle ait jamais été vendue dans la rue et depuis sa première synthèse en 1998, il semble que la production ait cessé. Une overdose peut entraîner une nécrose, c'est-à-dire la mort prématurée des tissus corporels, et des personnes en sont déjà mortes. En 2009, un lot de ce médicament, qui avait été mal étiqueté comme un composé similaire mais moins puissant, a été distribué, entraînant plusieurs overdoses mortelles et des hospitalisations supplémentaires. La désoxypyprodrol a été initialement développée comme traitement de la narcolepsie et du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, mais elle a été abandonnée après que le méthylphénidate, un médicament étroitement lié, se soit révélé supérieur. La désoxypyprogol est un stimulant extrêmement puissant dont les effets durent longtemps et qui provoque des réactions imprévisibles. L'un des aspects les plus préoccupants de son utilisation est qu'elle donne une impression de pureté, ce qui pousse les utilisateurs à se redoser de façon compulsive jusqu'à consommer une quantité dangereuse. Une overdose peut être fatale ou au moins nécessiter une hospitalisation et le risque de dépendance augmente avec des doses plus élevées. Une seule exposition à cette drogue peut provoquer une psychose, même si cela ne devient généralement préoccupant qu'en cas d'abus chronique. J'adorerais lire vos commentaires et connaître les autres icebergs que vous souhaiteriez que j'aborde dans le futur. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Un grand merci à mes membres Ko-fi et de la chaîne dont les noms s'affichent actuellement à l'écran. J'apprécie vraiment votre soutien. Merci d'avoir regardé, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.